Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de partager à nouveau le step 4, le quatrième point de la relation entre Moïse et son beau-père Jéthro. Donc, si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Fantine, je parle de Jésus sur cette chaîne. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Je fais pas mal d'exhortations, des vidéos prophétiques et tout, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc, dans le point 4, ce que je voulais échanger, c'est qu'en fait, dans le verset 8, Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Déjà, il y a un truc que je voulais dire principalement, c'est qu'en fait, Moïse, il a rien épargné à Jéthro, en fait. Il lui a dit le bon, le moche et le méchant. Parce que en fait, souvent, on a l'impression que dans notre vie chrétienne, on doit dire que ce qui est positif, alors que non, en fait. Voilà, il y a des choses que je vis en ce moment où le fait que j'en témoigne, les gens peuvent se rendre compte que, bah, enfin, il y a des tempêtes, il y a des difficultés dans ma vie chrétienne, mais ce qui les exhorte et ce qui les rend intéressés, ce qui peut amener à ce qu'ils soient touchés, c'est la paix et le calme dans lequel je traverse ces épreuves par la grâce de Dieu. Voilà. Ça, c'était un petit point. En tout cas, je voulais surtout parler du fait que, le beau-père de Moïse, il est convaincu parce qu'en fait, il a confiance dans les dires de Moïse. Moïse, c'est déjà quelqu'un de confiance. Moïse, il a déjà fait ses preuves. Rappelons que dans les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés, Moïse, il a de son plein gré et de sa propre initiative protégé des filles de Jéthro alors qu'il ne les connaissait pas. Et là, en fait, ils sont dans l'espace de la tente de Moïse, donc ils sont en huis clos, ils sont vraiment dans la confiance. Donc, on voit vraiment que le témoignage de Moïse, il n'a pas besoin d'être dans des grandes pompes avec des grandes effusions. Juste ce que Moïse raconte, Jéthro le reçoit comme, enfin, comme argent comptant, quoi. En fait, vraiment, il n'a pas besoin d'avoir vu ce qui s'était passé en Égypte. En fait, il fait confiance à Moïse. Et des fois, en fait, dans nos relations, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui nous font confiance parce qu'ils ont connu des bonnes actions qu'on a faites pour eux. Ils ont connu notre cœur dans X ou Y situation. Et donc, du coup, il nous faut confiance. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que le care, donc la vidéo d'avant, donc le fait qu'ils prennent soin l'un de l'autre, l'hospitalité que Moïse a eue envers Jéthro, le témoignage de ce que l'Éternel avait fait dans sa vie a amené à la conversion. Et ça, c'est incroyable. Et après la conversion, c'est là qu'il y a, en regardant les versets suivants, euh, verset 10, il dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Donc voilà, à la suite de tout ça, il y a holocauste, festin, donc qui est un peu l'équivalent du baptême au final. Ok, je reconnais que Dieu est le vrai Dieu. Maintenant, je veux faire un. À l'époque, ça n'existait pas les baptêmes, hein, donc c'était l'alliance, c'était holocauste, c'était sacrifice, festin, et voilà. Et c'est là qu'on voit que Aaron et les anciens rejoignent Jéthro et Moïse pour faire la fête et en présence de Dieu. Voilà. Donc ça devait vraiment. À l'époque, la présence de Dieu, elle était dans la nuée, elle était pas dans l'attente de tous les Israélites en fait. Donc voilà, vraiment le Seigneur, il fait de ce temps un moment à part. Voilà. Après, je vais en profiter pour le faire dans cette vidéo. Je voulais aussi dire que à la suite de ça, c'est dans le chapitre, toujours dans le chapitre 18, à partir du verset 13, on voit que le beau-père de Moïse, le lendemain de cette histoire, donc après sa conversion, le lendemain, Moïse va lui montrer comment il dirige le peuple. Et en fait, le beau-père de Moïse, il va commencer à lui donner des conseils. Et c'est à partir du moment où il est converti, où il a reconnu Dieu comme le seul Dieu et le véritable Dieu, que Moïse écoute les conseils et les applique. Voilà. Et je dis le faire aiguise le faire parce que
Le beau-père de Moïse, verset 17, il lui dit ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. Donc en gros, ça y est, Moïse, il est en capacité de dire ok, le père de ma femme, ça y est, maintenant il est avec nous, je vais écouter ses conseils, ils sont sages. Voilà. Très important d'être entouré de gens sages, c'est très important d'être entouré de chrétiens qui vont nous donner des conseils de chrétiens basés sur la parole de Dieu et pas des conseils du monde. Voilà, soyez bénis, on n'arrête pas d'en parler, l'entourage c'est très 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 important. Soyez bénis.